Depuis un mois que j'attendais ça, on va pouvoir enfin les semer, les premiers semis. Bon, non, le tracteur doit être chaud, donc on va au champ et je vous explique là-bas ce qu'on va faire. Bon, ça y est, du coup je suis quitte de passer le roto. Je sais que je vais pas revenir avant 1h30, 2h pour semer, de façon à ce que le sable soit un peu plus sec, enfin le dessus est bien séché. Et donc là en fait, ça aurait bien, voilà, 120, 90 coups, 75, 45 et 24. Et donc le 24, c'est là ce que je vous ai dit, 2 fois 24. Donc nous on va se trouver dans cette rangée là, jusqu'en bas. Et quand on fait les carottes par exemple, on est en 90 trous. Donc on est dans la rangée qui est donc 100 divisé par 5,23 multiplié par 2, 38,2. Donc là, je serais pas trop mal. Bon, ça y est, j'ai mis la poudre en haut, les graines dans le semoir. Donc j'ai mis un sachet, le deuxième, donc je l'emmène. Donc maintenant, je passe vite à la maison pour mon drone parce que je l'ai oublié évidemment. Et après, on va direction le champ. Bon, ça y est, le semis est lancé. Donc j'ai préféré lancer le chantier avant de vous l'expliquer. Pour pas perdre de temps et pour pas faire des conneries non plus. Donc là, ça va être pas trop mal parti. Bon, évidemment, le navet, comme je vous l'ai dit, c'est pas très rapide. Je pense que je vais prendre un bon moment à semer ça. J'espère que j'aurai le temps de tout faire avant 18h. Enfin, avant 17h, ouais, 17h quasiment. Ça va être compliqué, on va bien voir. Donc là, je finis mon premier passage. Et puis après, je relance le tracteur et je vous explique c'est quoi ce bruit qu'on entend derrière et comment les graines sont mises en sol. Alors, on peut les retrouver. Hein. C'est des toutes petites graines couleur du sable, donc introuvable. J'ai même pas pu trouver la profondeur, normalement elle est bien réglée. Bon, comme je l'ai dit, ça y est, c'est parti. Donc un tracteur est en GPS, il se promène tout seul, c'est l'avantage. Et donc moi je peux vérifier de temps en temps derrière, voir si ça prend bien les graines, même si c'est très compliqué. C'est des toutes petites graines, les disques tournent vite. C'est pas facile à voir, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors regarder comme ça, essayer de regarder correctement, je pense qu'on arrive à prendre chaque trou une graine ou quasiment, donc on devrait mettre la densité qu'il faut. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu le système du semoir. Donc déjà on entend un bruit qui s'appelle la turbine. Il faut savoir que c'est un semoir pneumatique, donc on va activer une turbine avec la prise de force qui va faire un appel d'air. Je vais vous montrer. Donc la turbine va faire un appel d'air dans le boîtier qu'on a ouvert tout à l'heure, il se trouve ici. Et donc le disque, quand il va tourner, l'air va passer dans les trous, va tirer dans les trous une graine, va aspirer en chaque trou une graine qui va tourner, et une fois qu'elle va arriver par deux, elle va aspirer, la graine va aspirer ici, elle va monter, et une fois qu'elle va arriver ici, il n'y aura plus d'air. Et donc elle va tomber dans le socle et elle va se trouver dans le sillon. Et donc ça met les graines une par une avec quelque chose près, normalement 5 cm 23 si je me rappelle, entre chaque graine. Et on a 2 lignes donc par élément, donc on a 6 lignes par passage, en 3 rangs. Quand on fait des carottes par exemple, on change les socles et on met des 3 lignes. Ces carottes on sème en 3 lignes et les navets ralinoirs en 2 lignes. Et les panais aussi, mais les panais c'est pas ce moment là, parce qu'il n'est pas capable de le tirer. Donc là je roule à 1 km/h, donc je vous dis c'est pas rapide du tout. Mais il faut savoir que j'ai que 24 trous, donc je fais quasiment un tour par mètre. Quasiment, à quelque chose près. Donc évidemment, le disque tourne très vite, donc je suis bloqué. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, on a réglé la boîte de vitesse du semoir tout à l'heure. Donc c'est la roue qui entraîne les disques, hein, qui permet de faire tourner les disques et de faire tomber les graines dans le sillon qui se fait en dessous. Donc par contre, au niveau du terrain, c'est franchement pas mal. On a par rapport à ça le soleil qui est arrivé. Donc ça change, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Donc le terrain a bien fleuri pour le coup. Ça colle un tout petit peu au semoir, mais franchement, il n'y a rien de méchant. Et il faut savoir que ces semoirs-là, dès que ça colle, c'est fini. On ne peut plus semer avec. C'est des semoirs de précision, c'est des toutes petites graines qu'on sème. Donc dès que ça va coller, ça va boucher les éléments, les graines vont plus tomber. Donc voilà, il faut vraiment un terrain qui soit quasi parfait pour pouvoir semer. Là, ce serait le terrain où il a quand même bien séché. Vous voyez, c'est sec. Alors, on va trouver la fraîche en dessous. Bon, le semoir il y va là. Hein. Le semoir il y va, mais voilà, le dessus a bien fleuri. Donc c'est le principal. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais même pas chercher à retrouver les graines.
tout simplement si je ne vais pas les trouver. Moi je les vois tomber dans le sillon, plus ou moins, si c'est trop sec ça va se reboucher derrière, je vais pas le voir. Mais tout à l'heure je voyais tomber dans le sillon, c'est pas mal. Donc voilà, je vais pas m'amuser à chercher derrière, c'est clairement inutile. Donc là on a le disque qui tourne avec les graines, c'est pas du tout ce qu'on voit, on verra bien au montage. Mais comme vous pouvez voir, c'est des petites graines marron mais toutes petites. Donc roule, on verra à la levée. Pour moi c'est bon, donc on roule. Donc au niveau des semences, j'ai mis que 250 000 graines dans les éléments. Là on est parti je pense pour quasiment une bâche. Ah, j'espère même plus parce que sinon j'ai que deux sachets, donc normalement oui je fais plus d'une bâche. Donc je vais faire quelques images au drone et puis après on va dans le tracteur, je vais attendre tranquillement que le tracteur il avance. J'ai plus que ça à faire sur qui est en GPS. Vérifier de temps en temps que c'est pas bouché dessous et puis attendre. Bon les amis, rien un peu plus devant. Le ciel est en train de se couvrir un peu, c'est un petit peu d'eau. Pas grand chose, mais il faut que ça me fasse chier entre guillemets. Donc là il est 4h30. Alors je vais pas en train de finir avant les radis, hein. C'est d'ici 40 minutes. Donc on va pas finir de semer avant. Donc c'est pas grave, je vais envoyer ça à Sarah, elle va venir me chercher. Et puis on va aller faire les radis et je vais revenir finir après. Normalement ça devrait le faire, la météo va se tenir, j'espère. Et donc là, hop, si je me retourne... Non, pour lancer comme ça, voilà, comme ça. Donc au niveau des navets, donc j'ai fait la première bâche. Et là, on peut voir, je suis en train de commencer la deuxième. Vous voyez, c'est pas d'enrouleur, donc j'ai laissé une petite bande d'un côté et de l'autre pareil. Tout ça pour passer l'enrouleur, mettre la bâche dans le tracteur et l'enrouleur dans le milieu. Et si possible, le vibro serait pas mal pour nettoyer un peu le terrain entre deux. Mais ça, on verra s'il passe. Donc j'ai refait le plat du semoir, parce que j'ai un élément qui commence à se vider. Donc j'ai refait le plein, il y a 2 planches peut-être, donc j'ai quasiment fait une bâche, mais bon il m'en restait dans le fond, hein. Parce que je préfère en remettre avant qu'on soit vide, pour pas avoir des rangs où il manque des graines, parce que j'ai voulu attendre le dernier moment, ce qui sert strictement à rien. Et à mon avis, la prochaine fois que je vous reprends, c'est quand ça va être là, on va voir où j'en suis arrivé dans mes dernières planches. Parce qu'après il m'en reste encore 8 à faire, si j'ai assez de place. Et ça on va aller voir juste au bout, comme j'ai le GPS, on va prendre la dernière du bord pour voir combien je peux en faire. Bon, j'avance tranquillement, là vous voyez, tout est fait. Donc là il est 18h30. Donc j'ai arrêté 1 heure d'aller faire les radis pour un client. Donc sinon je serais déjà quitte, j'aurais été quitte à 18h, mais bon voilà. Oui c'est pas grave.
Donc déjà il y a eu assez de semences, largement, donc ça on verra le semoir après quand on va rentrer. Aujourd'hui ou même demain, à la limite, demain ou après-demain. Il n'y a pas d'urgence, le semoir il va pas servir tout à l'heure. Quoique, ça va aller assez vite. Donc au final, j'ai fait ma bâche de 9 planches sur le bord, ma planche de pulvé, de pulvé et ma planche d'enrouleur. Et là par contre, j'ai fait que 8 planches. La 9e, je ne l'ai pas. Alors j'ai pas eu de terrain sur le bord, je sais. Sinon j'aurais eu assez. Ou alors un passage de charrue en plus, ça aurait suffi, mais bon. Après c'est pas grave, on n'est pas non plus à une planche de navet. Ça reste quand même un test, je sais pas du tout le prix du navet, donc c'est vraiment pour essayer de faire quelque chose l'été en plus du radis. Donc on verra bien si le prix est au rendez-vous et si ça reste rentable d'en faire. Je pense que c'est la première fois que je fais du radis aussi vite. J'en ai déjà fait pour à août, je crois, mais là ce sera pour début juillet. Donc l'avantage de faire ça aussi, c'est de faire d'occuper les Valentin et Gérard parce qu'ils sont en CDI. Donc les vacances ça va 2 minutes, mais on ne peut pas faire que ça non plus. Parce que déjà au mois de mai ils vont en avoir un peu, au mois d'août ils vont en avoir un peu. Donc voilà, pas non plus, le mois de juillet, même s'il y a le poireau, le sarclage, je tente de faire du navet en plus. Et la chose très importante aussi, le but c'est de faire aussi un peu de rentrée d'argent, entre guillemets, parce que l'été on dépense énormément d'argent, mais on rentre rien, quasiment rien. Donc là on va essayer d'en faire rentrer un petit peu d'argent avec le navet. Ça peut payer quelques factures, je dis pas non. Donc voilà, affaire à suivre, on verra. Donc en tout cas, moi je finis tranquillement de semer ça. On nettoie un petit coup le semoir. Alors c'est dommage, les petits trous qui sont sales à l'arrière, c'est vraiment dommage, sinon il est nickel. Mais bon, on nettoie un petit coup le semoir et on rentre au garage pour aujourd'hui. Ce sera pas si mal. Alors par contre, ce qui me fait peur, c'est au niveau... alors c'est paradoxal, hein, mais c'est au niveau arrosage. Je serais me demander si je peux pas arroser vite fait aussi. Ça avance un petit peu haut de main, mais on va regarder. Donc là c'est ce que j'ai semé il y a 1h30, quelque chose près. Il faut que je me dépêche, je suis prêt à arriver au bout. Et donc si on gratte, eh ben, vous voyez la fraîche elle est là, mais elle est déjà là entre guillemets. Ça c'est déjà sec, hein. Donc on fouille dans la fraîche qui est là. Alors les graines je sais pas où elles sont, j'arrive pas à les trouver. Vraiment ça m'embête parce que je sais pas où elles sont. Il n'y a pas moyen de trouver ça. Ah, j'en avais une là, non? Oh, c'est introuvable. C'est introuvable cette merde. Ah, il va falloir que je regarde sérieusement où sont les graines parce qu'à mon avis, ça finira bien en coup d'enrouleur. Mais le souci, c'est que, bon, c'est un petit peu d'eau de main, peut-être 2 mm, c'est pas grand chose. Il faut pas que je me loupe au niveau de la levée parce que sinon, si c'est mal levé, c'est pas la peine. Ça façonne trop gros navet, trop petit non, parce que trop petit, si tu lèves pas, ça va être trop gros plutôt. Et si c'est trop gros, ils en veulent pas, donc c'est pas la peine. Et le problème avec les herbages, c'est qu'il lui faut 2 jours sans eau. Si jamais il y a de l'eau dans les 2 jours après le traitement, c'est même pas la peine. Ça se verra même pas à l'œil nu, hein. C'est à la lever, il va pousser tranquille. Et puis il y a un moment, au lieu de faire du navet, il va rester tout petit en fait. Il va pas du tout grossir. Et donc ça c'est trop tard, pour qu'on se rende compte, ça m'est arrivé une fois. J'avais semé alors, à l'époque des boules d'or, donc c'est navet jaune, boules d'or et navet. J'avais tout arrosé, puis j'avais traité. Non, j'avais traité, puis arrosé. J'avais commencé 2 jours après quasiment. La première ligne que j'avais arrosée, la première bâche, ils étaient restés tout petits. Les autres non, mais ceux-là ils restent tout petits, c'est trop rapide entre le désherbant et l'arrosage. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vachement gaffe. Limite j'aurais dû prévoir et mettre l'enrouleur directement ce soir. J'ai arrosé ce soir et je traitais lundi, ça faisait. Parce que là, je peux pas traiter avant lundi. Si j'arrose demain... Parce qu'on peut arroser et traiter après. Hein. Pas aussitôt, mais je veux dire, on laisse une nuit et puis c'est bon. Donc vous voyez, même en semant, on réfléchit toujours à comment on va s'y prendre pour réussir à faire toujours le meilleur qu'on peut. Donc c'est pour ça que quand on est récompensé derrière de notre vente, on en est quand même assez content. Ça y est, bon, j'ai mis le tracteur dans le bout. Donc ça y est, le semis est fini. Et donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va laver le semoir, vous allez voir, enfin nettoyer, vous allez voir ça va aller très bien. J'ai juste on va dire 2 choses vraiment à faire ce soir avant de le rentrer. Donc la première ça va être d'aller, c'est même propre déjà, dans les socles en fait, frotter et enlever tout le sable. Mais là il n'y a rien, c'est pour vous dire, on a l'impression d'avoir semé des carottes de mois de juin alors que il y a
Même ce matin, quand je fraisais, franchement, c'était trempé, enfin, c'était mouillé. Hein, on se disait, oh là là, je disais, le semoir, ça va coller, ça va être infect à semer. Et au final, je me rends compte que c'est comme si j'avais fait des carottes. Je vous dis, du mois de juin, où c'est sec, comme s'il n'y avait pas plu depuis 3 semaines, quoi. C'est impressionnant. Donc là, ah, celui-là un peu plus. Je sais pas si on voit vraiment bien, parce que c'est pas facile de mettre la caméra et en même temps de nettoyer. Hop. Donc la route devant, elle est largement propre. Il y aura juste à passer un coup de soufflette pour enlever toute la sablonnette, qu'on appelle ça comme ça. Et il y aura juste aussi, voilà, il y a juste ça. En fait, ça a pris, c'est notre dépannage de roto, les petites buttes qui font que bah, ça reste humide quand même, parce que mine de rien, les petites buttes, ça les casse. Et en plus en profondeur, c'est humide. Mais bon, vous voyez, un coup de main, un coup avec la main, et vous voyez, on va une route qui est nickel. Oui, c'est pareil, on a vu semer des carottes au mois de juin. Les roues étaient pleines de sable. Ça collait, on n'arrivait même pas à décoller. Même au couteau, ça ne se décollait pas. C'est du caoutchouc, alors faut pas le couper. Sinon, on sera embêté. Voilà, donc après, j'ai plus qu'à relever aussi les éléments. Donc, hop, on met le ressort ici. Et là, on prend l'arrière. Et à l'image pour ça le faire, on lève. Clac. Le troisième. Le ressort. On lève et on baisse. Et voilà. Ainsi, il va faire aussi les petites pattes qui recouvrent le sillon. Là, hop. Aïe, non, putain. Oui, je vais rajouter des pattes là. Voilà. Et c'est vraiment du. Voilà. Et donc là, le semis de navet, il est fini. Alors pas tout à fait, on n'a pas fini de travailler pour le semis en soi. Mais voilà, j'ai fini de semer, maintenant ça va être un désherbage, peut-être arrosage. Je vais voir ce soir comment je vais m'y prendre. Je vais voir, je vais réfléchir ce soir. Je vais voir si demain matin, je viendrai vite fait mettre, il faut mettre la pompe. Ah bah à la limite avec ce tuyau, je pourrais mettre la pompe devant. Ah il faut les tuyaux, il faut la pompe, il faut tout. Je vais voir si tous les enrouleurs sont prêts ou quasiment. Il y aura juste un graissage à faire, mais au pire, il peut très bien faire un coup d'enrouleur, on le graissera après, c'est pas le problème. Mais bah, vous voyez, c'est pas facile, je réfléchis encore. Je vais réfléchir et vous en saurez plus dans la suite de la vidéo comment je vais faire. Donc là, je rentre au garage et après, on se retrouve normalement, si comme c'était prévu, c'est lundi matin pour faire un désherbage. Bon, on se retrouve 3 jours plus tard. Donc on est le mardi 2 mai. Et donc là, on va commencer, entre guillemets, la journée, mais on va s'occuper de navet, parce que c'est le but du sujet, par le désherbant. Donc là, j'ai attelé le pulvé qui est juste derrière moi, je viens de le remplir. Et je vais vous montrer le désherbant que je mets et la dose que je mets par rapport à ce qui est préconisé. Vous allez voir, c'est une dose très infime, parce que c'est un désherbant qui est assez fort. Et le navet, si je mets trop fort de dose, le navet peut tout simplement louper. Elle peut ne pas pousser à cause de ce désherbant là. Et ça, je vous montre juste après. Donc ça y est, j'ai mis le désherbant dans le pulvérisateur. Donc je vais vous montrer. Alors, il faut savoir que le désherbant, c'est du butisant. C'est le même désherbant que j'avais mis dans la moutarde sur mes couverts végétaux pour essayer de combattre le souchet. Alors ça, on verra si ça va marcher un peu plus tard. Pour l'instant, je dirais que moyen. Il y a des tâches que j'ai vues, que j'avais traitées. Et donc j'ai mis 0,5 litres à l'hectare, sachant que c'est autorisé à 1,5 litre. Donc j'ai mis un tiers de la dose. Donc pour l'instant on fait ça, c'est déjà pas mal. Et si jamais il y avait pas mal de mauvaises herbes plus tard, l'adventiste, eh ben on verra peut-être des bâchers pour passer un coup de bineuse. Et au pire enlever une mauvaise herbe à la main, on verra. Mais voilà, pour l'instant le principal c'est d'avoir du navet qui soit correct, qui pousse normalement. Et avec, avant de mettre les bâches, qu'on va mettre aujourd'hui ou demain, ou les deux, je vais voir. Donc j'ai mis un insecticide, parce que le navet prend énormément le verre. Même si j'ai acheté des bâches neuves qui normalement sont plus résistantes au verre, je préfère sécuriser un peu plus. Et si jamais la mouche est arrivée sur le terrain, un coup de traitement comme ça, la mouche va s'en aller, on bâche et normalement on limite la casse. Donc je mets 500 litres d'hectare, donc j'ai mis 500 litres, logiquement parce que j'ai un hectare, à peu près. Au pire, s'il me reste un peu de produit, je mettrai à côté sur le mouron. Ça fera sûrement rien, mais bon, voilà, quitte à le mettre, on va pas doubler sur les navets. Et donc là, je suis quasiment à 100 litres, donc je vais l'arrêter. Et puis on va aller au champ, on va traiter.
pour ensuite mettre les bâches. Et aussi ce week-end j'ai travaillé, je vais vous montrer ça une fois aller dans le champ. Donc ça y est, je suis en train de traiter, donc ça va aller très très vite. Hein. En plus ce champ est long, donc c'est valable. Et en plus dans les bouts, il n'y a pas de haie, donc je peux lever ma rampe par-dessus. Donc j'ai même pas besoin de replier mes rampes. Ce qui peut paraître bizarre pour un céréalier, mais pour nous c'est quand même agréable parce que dans les bouts on replie chaque fois. Donc c'est une perte de temps quand on traite. Et donc je vous ai dit que ce week-end, alors dimanche, j'ai travaillé, alors je voulais pas montrer, tout simplement c'était dimanche, je voulais pas seulement passer mon temps à filmer. Si je retourne ma caméra un peu, on doit voir normalement, si tout se passe bien, l'enrouleur. Donc dimanche matin, je suis revenu voir mes navets. J'ai regardé la météo et je me suis dit, ça va être limite. Et donc j'ai préféré le dimanche soir mettre l'enrouleur en route. Donc j'ai passé un coup d'enrouleur dans le champ et je suis venu le renlever hier donc pour pouvoir traiter. Tout simplement parce que je vous l'ai déjà dit au début de vidéo, ce désherbant là, quand on l'applique, il ne faut pas qu'il pleuve derrière. C'est-à-dire que là je le mets. Et jusqu'à après-demain, donc 48 heures, il ne faut pas d'eau dessus. Donc j'ai arrosé hier matin, enfin il y a la nuit. Donc ça a laissé plus de 4 heures sécher, donc c'est très bien. Et comme ça au moins je suis tranquille, je mets les bâches. Normalement il devrait lever tranquillement, assez vite d'ailleurs. Ça fait déjà 3 jours qu'ils sont semés. Donc d'ici 2 jours je pense qu'on va les voir piquer. Et comment... Et derrière, une fois que ce sera bâché, il n'y aura plus rien à faire, si ce n'est de l'arrosage et peut-être un fongi au cours de la croissance. Eh, qui me gaffe ces conneries-là, tiens. Non, il y a un cousin, je comprends pas. C'est bon ? Bon, vous avez pu voir, ça y est, on arrive aux bâches. Donc derrière moi, il y en a déjà 2 de mise. J'ai pas filmé tout simplement si j'étais là, entre guillemets, à mi-temps. Parce que Gérard il est derrière, moi j'ai le pluvé qui est par là, je ne le vois pas dans la caméra, mais qui est par là. Donc voilà, j'ai travaillé en intermittence aux bâches. Donc Valentin et Sarah, eux, sont là constamment à les mettre. Donc on en a déjà mis les 2 derrière, les 2 longues. Et là on va remettre 2 mais pas entières. Donc on va laisser le rouleau de bâche au bout. Surtout ne pas les couper. C'est quand même des bâches qui sont neuves déjà premièrement. Et qui coûtent je crois plus de 900 € la bâche. Donc on va éviter de couper, contrairement au radis où on coupe du voile et qui coûte beaucoup moins cher. Donc vous l'avez compris, vous avez vu Valentin faire. Ils sont en train de dérouler les bâches. La bâche plutôt. C'est une par une, c'est pas mal. Donc on l'a posé au bout, on déroule jusqu'à l'autre bout. Et après on va l'étaler. Alors c'est une nouvelle bâche, c'est pas comme l'année dernière où je mettais des anciennes bâches. Elles sont beaucoup plus légères, elles sont beaucoup plus sympas à mettre. Après elles sont neuves, peut-être que ça aide aussi. Donc maintenant, une fois que c'est déroulé, Valentin et Sarah prennent chacun leur côté de bâche. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais prendre la pelle, je vais suivre Sarah à l'enterrer. Et Valentin lui va juste l'étaler. Et après, on prend son côté pour l'enterrer sous
sous le sable. Donc évidemment, monter tout seul, donc il va pas en même temps mettre le sable et tendre, c'est pas facile. Pour enterrer les bâches, il y a une différence par rapport aux radis, c'est que les radis, on met un tas de sable tous les 5 ou 6 pas, parce que c'est pour 3 semaines, et puis il n'y a pas de... Voilà, le voile tient largement le verre sur le radis, on n'a jamais de problème de verre. Contrairement au navet, qui lui va rester plus de 2 mois sous sa bâche, et qu'en plus, le verre est très néfaste pour le navet. Donc la différence, faut pas laisser de trous sur le bord de la bâche. Donc pour ça, évidemment, j'ai une solution, c'est qu'au lieu de mettre des gros tas de sable les uns à côté des autres, on va étaler le sable en mettant la pelle. Donc je vais vous montrer, mais évidemment je suis tout seul, donc enfin, entre guillemets, hein, Sarah est partie avec Valentin plus loin devant mettre la bâche correctement. Je vais la rattraper si tout se passe bien, mais par contre, je vais mettre la GoPro à un endroit et je vais pas bouger. Donc à un moment je vais être loin, donc on verra plus grand chose, tout pour le départ. Et aussi, on enterre le premier côté de la bâche, côté vent. Comme ça, le vent va pousser la bâche, mais va pas. S'il aurait fait l'inverse, si Valentin serait mis là, il ne l'aurait pas enterré, bah, le vent peut leur faire repartir. Donc on préfère enterrer en premier le côté vent. Comme ça, on n'a pas de problème. Pour le côté, ça ne bougera pas. Donc évidemment, je vais être dos à vous parce que c'est le sens de ma main, mais vous allez voir, avec ma pelletée de sable, je vais l'étaler tout au long de la bâche. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, vous avez pu voir, on est quitte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, on remballe tout. On ramasse les rouleaux de carton qu'il y avait, les bâches, tout ce qui tenait la bâche. C'est un peu qu'on va dire, mais donc je ne vous ai pas trop filmé quand on mettait les bâches, parce qu'évidemment, je tenais la pelle, donc c'est pas facile en même temps de pouvoir tenir la pelle, en même temps vous montrer les choses. Mais bon, je pense que vous avez compris le système quand même. Donc maintenant, on va faire autre chose. Ça y est, le navet, c'est fini pour l'instant, on ne touche plus. On verra voir en 2-3 jours s'il lève. Puis sinon on mettra peut-être un coup d'enrouleur au moins dans 2 jours, pas avant. 2 jours faciles pour le temps que le désherbant fasse son effet. Bon, ça y est, je suis reparti du champ de navet. Donc j'essaierai, si je peux, de mettre une photo, si j'y pense, de mettre une photo Insta de quand les navets vont lever. On voit si la levée est bonne. Et donc maintenant il n'y a quasiment plus qu'à attendre que ça pousse tranquillement, en espérant pouvoir les récolter. Normalement vers le 10 juillet normalement. En tout cas, ce qu'on peut retirer de cette vidéo, franchement, c'est qu'on a eu un semis dans des bonnes conditions, un arrosage juste derrière, un traitement qui a été fait pareil en bonnes conditions, des bâches neuves, donc normalement on devrait avoir tout réuni pour réussir à quelque chose de correct. Et bah, faut espérer que maintenant la météo aussi nous aide. Aujourd'hui on a eu quand même 20 degrés, donc c'est pas mal, faut pas se plaindre. C'est la première journée où on met les t-shirts, donc enfin, j'ai envie de dire enfin. Bon, en tout cas, la vidéo va arriver à son terme, puisque maintenant les navets c'est fait. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!